SCJTN Think Tank a publié Nouveau cycle de Pas transformation envisageable technologique. ici, les coûts économiques en seraient trop La élevés. dynastie des Ming la datant partie de la plus Grande de Muraille dans 500 la ans. province du Hebei remonte à plus de 2000 ans. Cette semaine en Chine. Cette semaine en Chine. Suivre l'actualité chinoise de la semaine avec Bamboo Studio. La bourse de Shanghai a annoncé récemment avoir approuvé la demande d'introduction en bourse d'Unitree Robotics sur le marché STAR dédié aux entreprises technologiques innovantes. L'entreprise est en passe de devenir la première société spécialisée dans les robots humanoïdes à être cotée en Chine. Elle prévoit de lever 4 202 milliards de yuans, 533 millions d'euros. Unitree a expédié plus de 5500 robots humanoïdes en 2025, hors modèle à roues équipées de 2 bras, ce qui lui permettrait d'occuper la première place mondiale en volume de livraison. L'entreprise a également renoué avec la rentabilité. Après une perte nette en 2023, elle a dégagé un bénéfice net de 12 millions d'euros en 2024 et 36,5 millions d'euros en 2025. Alibaba poursuit sa course dans l'intelligence artificielle avec Meo, un nouvel outil capable de créer des sites internet et des applications sans écrire une seule ligne de code. L'utilisateur décrit simplement son projet en langage naturel et l'IA génère automatiquement une application complète en quelques minutes. L'outil permet également un déploiement direct sur Alibaba Cloud, renforçant l'écosystème du géant chinois du numérique. Avec cette plateforme, Alibaba cherche à séduire un public bien plus large que les seuls développeurs, entrepreneurs, PME, créateurs de contenu ou simples particuliers. Le 7 juin a marqué le premier jour de l'examen national d'entrée à l'université, également connu sous le nom de Gaokao. Durant cette période, différentes régions ont utilisé des systèmes de patrouille intelligents et des bordiques de sécurité intelligents afin de prévenir toute fraude. À Beijing, l'accès aux lunettes connectées a été interdit formellement et à Guangzhou, le centre d'examen a renforcé la capacité des bordiques de sécurité à détecter les dispositifs portables dissimulés tels que les lunettes connectées. Des systèmes de patrouille intelligents basés sur l'IA ont également été déployés dans de nombreux centres d'examen. Selon les dernières données fournies par l'Association chinoise des constructeurs automobiles, de janvier à mai 2026, 32 modèles de véhicules à essence ont connu une baisse de prix, soit 13 de plus qu'à la même période l'année précédente. Sur l'ensemble du marché, 77 modèles ont vu leur prix diminuer de janvier à mai de cette année. En mai dernier, le prix moyen d'un véhicule neuf à essence, après réduction, était de 166 000 yuan, soit une baisse moyenne de 25 000 yuan, représentant une diminution de 15%. Les exportations chinoises de véhicules de tourisme à énergie nouvelle ont bondi de 112,6% en mai par rapport à l'année précédente, pour atteindre un total de 424 000 unités, selon les données publiées lundi par une association du secteur. Les véhicules électriques à batterie ont représenté 59% des exportations de véhicules à énergie nouvelle, contre 66% enregistrés un an plus tôt. Les véhicules électriques de petite taille ont représenté 54% des exportations de véhicules électriques à batterie en mai, contre 51% au cours du même mois l'année dernière. La Chine a lancé lundi la construction d'un gigantesque projet de voie navigable sur le fleuve Yangtze. Ce projet comprend ce qui devrait devenir la plus grande écluse fluviale du monde afin de répondre à la demande croissante en matière de transport fluvial sur le troisième plus long fleuve du monde. La Chine va construire et moderniser environ 670 000 km de canalisation souterraine urbaine au cours de la période du 15e plan quinquennal.
Le pays compte actuellement quelques 3,9 millions de kilomètres de canalisation de ce type et environ 7600 kilomètres de tunnels de services publics intégrés. Des systèmes de surveillance intelligents seront également installés pour permettre une gestion des risques tout au long du cycle de vie des infrastructures urbaines. L'Adora Magic City, le premier grand navire de croisière construit en Chine, a quitté Shanghai samedi dernier, marquant le lancement de la première croisière sans destination de l'histoire du pays. Contrairement aux croisières traditionnelles, ce nouvel itinéraire prévoit un départ et un retour du navire à son bord d'attache, sans aucune escale, en naviguant exclusivement en haute mer. Ce voyage de 3 jours et 2 nuits du samedi au lundi matin offre aux passagers une expérience immersive et relaxante sans avoir à se presser d'un bord à l'autre. L'opérateur a enrichi son offre de divertissement à bord avec notamment des spectacles d'humour, des numéros de magie, des soirées à thème et un service de restauration tardif. Le Forum de coopération agro-technologique et industrielle Chine-Afrique 2026, ainsi que le Salon international de l'agriculture et de l'alimentation en Afrique, se sont organisés du 9 au 11 juin à Nairobi, au Kenya. Pour la première fois, l'événement adopte le modèle Forum plus Salon, visant à favoriser les échanges politiques, technologiques, commerciaux et d'investissement. Organisé auparavant à Beijing, le forum actuel se tient à Nairobi pour la 2e année consécutive. Ce salon, d'une superficie de 10 000 m², réunit plus de 200 exposants dans les secteurs des cultures, de l'élevage, de la transformation agroalimentaire, entre autres. Une femme aveugle en Chine a retrouvé une vision partielle après avoir subi une intervention chirurgicale impliquant une interface cerveau-machine à Changsha dans la province du Hunan. Au cours de l'opération, une matrice électrode a été implantée sur la surface rétinienne au niveau de la macula à l'intérieur du globe oculaire. Après l'opération, la patiente porte des lunettes équipées d'une caméra miniature et d'un module de transmission sans fil. La caméra capture des images de l'environnement. Les données codées sont ensuite transmises par radiofréquence sans fil à l'implant qui les convertit en signaux de stimulation électrique agissant sur les cellules nerveuses de la rétine. Ces informations visuelles sont finalement transmises au cerveau. Vous écoutez Bamboo Studio, merci de votre attention.